hier un jeune entrepreneur en herbe qui apparemment aurait une idée de génie pour un prochain SaaS prend rendez-vous avec moi sur mon agenda, l'agenda de mon agence de création de SaaS, il prend rendez-vous avec moi et moi forcément j'entends parler d'une idée de génie pour un SaaS, je suis tout oui, j'accepte ce rendez-vous et donc à l'heure du rendez-vous, eh bien écoute, ça y est, il me speech son idée, je sens que la lumière brille dans ses yeux qui se dit j'ai fini d'être broke, j'ai enfin trouvé une idée de génie pour un prochain SaaS qui va générer du cash. C'est certain, et je sens qu'il me raconte ça vraiment avec beaucoup de hype, tu vois, je sens qu'il est hypé par son projet, pardon, et ça fait plaisir à voir. Et à la fin voilà, du speech de présentation de son projet, il me demande, il me dit, écoute, Yanis, je te fais confiance, tu parles de ça tous les jours, tu as l'air de hyper bien t'y connaître, je te suis sur X, LinkedIn et YouTube, et j'ai réservé cet appel justement pour que tu me dises, est-ce que cette idée est bonne, est-ce que je ne me trompe pas. Et alors moi, je prends ce rôle hyper à cœur, et je lui réponds en le regardant droit dans les yeux, après avoir laissé un petit silence, ton idée, c'est de la merde. Voilà. C'est ce que je lui dis, et là, il me dit, mais mec, t'es hyper méchant, t'es hyper dur dans ce que tu dis. Comment ça se fait que t'es aussi sûr de toi? Comment ça se fait que tu penses que mon idée, c'est de la merde? Parce que je lui ai clairement dit ça, tu vois, je lui ai dit, ton idée, c'est de la merde. Alors, je lui dis, écoute, je veux pas être méchant avec toi, si je te dis ça, c'est vraiment pour que tu imprimes dans ton cerveau que le processus que tu as utilisé, le processus qui t'a amené à avoir cette idée n'est pas le bon processus. Alors peut-être que oui, ton idée est peut-être pas mauvaise, tu vois, j'en sais rien, mais en tout cas, le processus qui t'a amené à avoir cette idée est mauvais et dans 99% des cas, quand tu n'utilises pas le bon processus, l'idée qui en découle, c'est de la merde, tout simplement. Et si jamais c'est pas de la merde, ça sera purement de la chance. Et bah écoute, je lui explique ça, et il me dit bah très bien, ok, admettons que moi j'ai utilisé le mauvais processus, quels sont les processus que toi tu utilises pour avoir des idées de SaaS qui génèrent de l'argent? Et écoute, je lui ai répondu et je vais te donner les deux réponses que je me suis données là juste après. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes déjà dans sa manière de fonctionner, et c'est une manière qu'on a tous de fonctionner, c'est que les idées qu'on a souvent sont mauvaises. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi on est hypé par défaut. On est en mode, mais ça y est, Dieu m'a envoyé sa parole divine dans ma tête et j'ai une idée de fou. Mais bien souvent, ça s'apprend peut-être souvent avec l'expérience, c'est pas le cas. Les idées que tu vas avoir sont pas bonnes parce que ça vient d'une émotion, d'une pensée, quelque chose qui est pas vraiment quantifiable, pas testable. Et donc bien souvent, ça va pas être une très bonne idée, sauf si tu utilises vraiment une logique derrière, tu as une logique. Mais lui, pour le coup, c'était vraiment, il était en mode, bah voilà, juste idée, ça me semble pas mal, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Et dans ce cas-là, forcément, ça peut pas être une bonne idée. Alors, je vais te présenter les deux méthodes que personnellement j'utilise pour faire des SaaS qui génèrent de l'argent. Mais ne t'attends pas dans cette vidéo à avoir un montage tac 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 hyper dynamique pour t'exciter le cerveau et que tu aies l'impression d'avoir eu une réflexion et de travailler et que tu vas générer bientôt de l'argent. Ce n'est pas le cas. Les méthodes que je vais te donner demandent de l'énergie, du temps et pour la première, génèrent de l'argent mais pas des millions d'euros. Ok? Ceci étant dit, voici la première méthode. La première méthode, c'est tout simplement d'être ton propre client idéal, d'être ton propre ICP. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il faut que tu trouves un problème majeur, donc un pain point en anglais, ok? Une problématique sur lequel tu as enfin quelque chose dans lequel dans ta vie tu as un vrai problème, peut-être que tu vois et que tu as des gens autour de toi pardon, qui ont ce même problème, donc vous êtes peut-être plusieurs à avoir ce même problème, c'est encore mieux, et que tu trouves pas vraiment de bonnes solutions pour le résoudre. Et là, si tu es dans cette situation-là, que tu arrives à trouver ce problème-là, où tu n'as pas vraiment la solution parfaite, parce qu'il y aura toujours des solutions, mais elles seront améliorables, ok, pour que vraiment ça matche parfaitement avec ton problème, c'est là que tu vas avoir une idée, pas qui va générer des millions d'euros, mais au moins qui va avoir au moins toi en client, c'est un produit que tu vas pouvoir utiliser, et ça va être hyper motivant pour construire un produit. C'est hyper important d'être motivé par ce qu'on fait. Donc déjà, tu vas être motivé, tu vas avoir ton premier client, et si tu es bon, en plus de ça, tu vas avoir plusieurs clients, parce que si tu as ce problème-là, il y a forcément d'autres personnes qui l'ont aussi. Donc peut-être dans ton entourage, etc., tu vas trouver tes premiers clients, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que sur un SaaS, le plus important, c'est pas dépenser de l'énergie dans le vent et développer des fonctionnalités qui servent à rien,
qui manquent des fonctionnalités, elles, qui sont primordiales. Et ça, souvent, on a ces retours-là, on sait ce qu'il faut mettre dans le produit parce qu'on a une base d'utilisateurs qui nous disent, qui nous font des retours et qui nous disent, bah écoute, ça, voilà, moi je te paye ton produit, c'est de la merde, je veux que tu le supprimes. Ça, c'est très bien, mais améliore-le. Ça, il le manque, ajoute-le absolument, sinon je paye plus. Et du coup, ça nous permet de savoir exactement quoi développer. Ok. Par contre, quand on n'a pas d'utilisateur, quand on n'a encore aucun produit à vendre, ben, il faut qu'on sache dans quelle direction aller. Et pour ça, rien de mieux que d'être son propre client. Je te donne l'exemple, moi actuellement avec mon agence de création de SaaS, donc l'agence Incomparable, pour te donner un peu de contexte, j'ai une agence qui crée des SaaS en 21 jours, design, logo et développement web. Si tu veux prendre un appel avec moi d'ailleurs totalement gratuit pour qu'on discute un peu de ton idée, voilà, c'est gratuit, ça t'engage en rien, tu peux aller voir dans la description. Mais les clients que j'ai actuellement, justement, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée. Ils sont dans deux entreprises, ok, c'est deux associés, ils sont dans deux entreprises, et dans leurs deux entreprises respectives, ils ont un problème, un pain point, c'est-à-dire quelque chose vraiment de douloureux, une épine dans le pied, si tu veux, dédicace à Cédric Doumbé. Eh bien, elle n'est pas résolue dans leur entreprise. Et ils savent que eux, ils vont utiliser ce SaaS que je suis en train de développer pour eux. Ils savent que leurs collègues, ils leur ont demandé, sont aussi chauds pour utiliser le SaaS et ils ont déjà leurs premiers clients. Et les premiers clients, le plus intéressant, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est surtout avoir des gens qui vont te dire ça c'est bien, ça c'est nul et qui utilisent ton produit. Ok, ça va vraiment te motiver en plus de ça. Et ça va te permettre, avec cette méthode-là, de toucher tes premiers 100, 200, 500, 1000 euros et de prendre confiance en toi et de te rendre compte que oui, tu peux générer de l'argent avec un SaaS. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on te laisse croire sur Internet. Hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est possible et t'en es capable, ok. Mais il faut faire des efforts, envoyer du boulot, ok, de la labeur. Ça, c'est la première méthode. Et tu l'as vu, ça ressemble en rien à la méthode je regarde les 5 meilleures idées de SaaS dans l'IA en 2024 et je regarde une vidéo de 10 minutes qui m'envoie full dopamine, qui présente 5 idées à des millions de personnes qui regardent cette vidéo. Ça n'a aucun sens d'utiliser cette méthode, ok. Et ça ne t'en prend pas à réfléchir par toi-même, à avoir un processus qui va donner une bonne idée et un bon SaaS aujourd'hui, mais aussi dans un an quand tu auras vendu ton premier SaaS, ok. C'est un truc que tu pourras répéter à l'infini. Bon, ça, c'est la première méthode et c'est la méthode qui peut te donner certes une idée de SaaS qui marche, qui te génère de l'argent, mais bon, tu généreras jamais des millions d'euros avec ça, sauf si, bah, pourquoi pas, de la chance. Mais bon, on n'essaye pas trop de se baser sur la chance. Et d'ailleurs, bah, tu vois, mes clients utilisent cette méthode et eux, ils s'adressent à du B2B en plus, donc du business, donc ils vendent à des entreprises, donc ça va, je pense, leur permettre de générer pas mal d'argent. En tout cas, on a vérifié au mieux l'idée avec eux. La deuxième méthode que je vais te présenter, il n'y a pas de transition. Deuxième méthode, c'est de sonder une énorme part de marché, une énorme niche, ok, de sonder un maximum de personnes. Je vais donner un exemple concret que moi-même j'ai utilisé pour mon SaaS et mon client juste après. Mais donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu sondes un grand nombre de personnes, plus l'idée que tu vas en avoir, en déduire, va être va avoir pardon, un gros pourcentage de chances de réussite. Pour te donner donc un exemple concret, moi j'ai lancé un SaaS qui s'appelle Aimant à client récemment et l'idée m'est pas venue comme ça parce que ça y est, j'ai une idée de génie parce que je suis un génie, je suis trop intelligent. Allons, réfléchissez, bande de gueux. Pas du tout, tu vois. C'est venu parce que j'ai créé une agence marketing dans laquelle chaque jour j'appelais 100 artisans français et j'envoyais des centaines d'emails chaque jour pendant plusieurs semaines. Ce qui fait que les artisans français, donc les artisans français c'est les électriciens, les couvreurs, etc. Mais je les connaissais par cœur, mieux que leurs propres femmes. Tu vois, genre, je savais qu'ils avaient un chien, qui parlait à telle personne, quel âge ils avaient, etc., etc. Parce que des fois je passais 5, 10, 20, 30 minutes en appel avec eux. Ok. Et ça m'a permis de connaître les concurrents du prochain SaaS, donc aimant un client que j'allais développer, de connaître le prix qu'eux ils étaient prêts à dépenser, la niche, enfin de tout connaître. Et ça m'a permis par la suite de développer un SaaS qui est actuellement en cours. Tu vas voir arriver des vidéos sur la chaîne dessus, mais il y en a déjà que j'ai fait, tu peux aller voir. Et de bah voilà, proposer un SaaS qui répond à une vraie problématique. Pour t'expliquer rapidement, mon SaaS permet de créer des sites internet qui ont des centaines de pages référencées sur internet avec de l'intelligence artificielle en 2-3 minutes, grosso modo. Ok. Donc, ça, c'est une méthode qui marche vraiment hyper bien, mais elle demande de l'investissement en temps et en énergie. Pour te dire, moi, je suis un introverti.
faire des appels à des personnes que je connais pas pour me prendre des raccrochages au nez tous les deux appels. Mais je déteste ça, ok? Je n'aime pas ça. Mais je l'ai fait et ça m'a permis d'avoir une idée de SaaS concret. Et en plus, je vends à des entreprises, donc c'est du B2B. Et quand c'est du B2B, c'est toujours mieux parce que ça te permet d'avoir de plus gros gains. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est également d'avoir, ça c'est un petit astuce en plus, une waiting list, une landing page sur laquelle les gens ils peuvent donner leur adresse email. Pourquoi c'est bien d'avoir ça dès le début? Ça te coûte rien, tu utilises Framer, Webflow, tu fais ça en 2-3 minutes. Et au moins, quand tu vas appeler, justement, si tu utilises cette méthode, ça peut être des messages à froid, des appels, des emails, peu importe, tu vois, mais il faut que tu rentres en contact avec ta niche un maximum et ils vont te faire ressortir en fait tous un problème, tu vois. Il va y avoir une majorité de personnes qui va te parler d'un problème spécifique et c'est ce problème-là que tu vas essayer de résoudre avec ton SaaS. Ben, en fait, quand tu vas faire des appels, en plus de commencer à parler et que les gens t'aident à trouver du coup la bonne idée, bah, tu vas sans doute avoir des personnes qui seront déjà intéressées par ton SaaS. Et c'est bête de les laisser comme ça partir et de raccrocher sans rien leur avoir proposé. Ce que tu peux faire, c'est leur dire: ah, ok, j'ai bien compris que toi tu avais ce problème, ça fait déjà 2-3 fois qu'on m'en parle, j'ai créé une landing page, donc une page d'atterrissage où les gens peuvent rentrer leur email justement pour que quand je vais sortir le produit, ils seront avertis, ils auront un prix hyper avantageux. Et le gars, bah, il donne juste son email, tu vois, il va pas refuser normalement. Et toi, quand tu vas lancer ton SaaS, ça va te permettre d'avoir déjà une base, une liste d'emails auquel tu pourras envoyer un email. Ça y est, le SaaS est lancé. Si tu veux t'inscrire, je te fais une méga réduction. Achète mon produit. Et donc, tu auras tes premiers clients sur ton SaaS comme ça. C'est hyper puissant. Donc, retiens bien, la première méthode, c'est d'être son propre client idéal, son propre ICP. ICP, c'est-à-dire donc client idéal. Et la deuxième méthode, c'est de sonder une énorme part de marché, donc de faire énormément d'investissement en temps et en énergie. Par exemple, tu peux te dire: ok, j'appelle 200 personnes. Sur ces 200 personnes, je vois s'il y a un problème qui ressort. S'il n'y a pas de problème qui ressort sur cette niche, j'en appelle une autre. Et ce qui peut être bien, c'est de choisir des niches dans lesquelles toi tu t'épanouis, que tu aimes bien, que tu es passionné. Ça va être beaucoup plus motivant par la suite pour développer un projet sur ces niches-là. Ok? Voilà, écoute, ah non, attends, après il faut que je te dise un truc, mais déjà, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Bon bah voilà, on fait le youtubeur. Écoute, on est sur la plateforme qui marche avec un algorithme, voilà, il faut du like et de l'abonnement. Donc je te remercie si tu lâches le like et l'abonnement. Comme tu as vu, j'essaie vraiment de te donner de la valeur, de la transparence dans l'information. Je t'ai pas fait un montage hyper dynamique pour que tu puisses continuer à travailler par la suite et que tu n'aies pas, t'aies pas l'impression d'avoir regardé une vidéo qui t'a excité et que c'est servi à rien. Bref, j'en dis pas plus, mais voilà, n'hésite pas à liker et à t'abonner. N'hésite pas à aller me suivre pardon, sur mes réseaux. Et si tu veux créer ton SaaS en 21 jours, bah, je te mets le lien en description. Et j'ai également, si tu es développeur, sorti un petit SaaS récemment, un side project dans lequel je fais une liste des meilleurs bouts de code, donc des meilleurs boilerplates qui permettent de développer des SaaS beaucoup plus rapidement. Moi, c'est ce que j'utilise actuellement avec mes clients et ça m'a permis de gagner pas mal de jours de travail. Voilà, c'était tout ce que j'ai à dire. J'espère que tu as kiffé la vidéo. C'était Yanis. Ciao.